Docteur, on continue avec les conseils. Je vais chuter ici, moi, en parlant surtout à la jeunesse, parce que j'en fais partie. Voilà. Je vais dire, chers jeunes, faisons des efforts de faire toujours, je vais regrouper ici le bilan de santé. Faisons notre bilan de santé, il faut déjà connaître notre statut sérologique. Il faut connaître notre état de santé, c'est très important. Comprenons que c'est l'ignorance qui pose problème. C'est parce que je ne crois pas qu'on peut dire à quelqu'un que tu es porteur de l'hépatite ou tu es porteur de VIH parce que c'est négligé. C'est qu'il n'aime pas son corps. Donc c'est l'ignorance. Et les jeunes qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de me regarder aujourd'hui, sensibiliser. Ce que je fais, c'est pour que vous soyez vraiment des partenaires, vous sensibiliser. Parce que j'essaie d'expliquer de telle sorte que chacun peut comprendre et dire à sa copine, faites le dépistage de vos partenaires. Faites le dépistage avant de vous engager dans des amoureux, dans des... Docteur, je vous le dis, hein, vous voyez ça en coup de route partout, on veut copier le blanc, tu vois les gens qui se font des bisous partout. Mais il faut comprendre que on ne copie pas ce qui n'est pas bien, on copie que le bon exemple. Et avant de se filmer en train de s'embrasser, rassurez-vous qu'ils étaient à l'hôpital. Chacun a son médecin traitant, c'est une évidence. Mais c'est ce que nous ne comprenons pas. On se lance juste sans savoir, même sans connaître même la route de l'hôpital. Il suffit qu'une fille te dise oui, c'est déjà bon. Le oui, c'est comme si nous étions protégés. Tout à fait. On commence directement le romantisme qui est très beau. On commence directement le romantisme, oubliant un détail. Ce romantisme, c'est très bon, mais ça peut te tuer. Je ne connais même pas le pourquoi elle te dit oui. Peut-être elle a les projets de te détruire, de te transmettre sa maladie. Et tu ne sais pas. Et tu ne sais pas que son oui là n'est pas parce qu'il t'aime, juste parce qu'il veut te transmettre une maladie. Donc en général, je crois qu'avant de se lancer dans n'importe quelle relation, vraiment, il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même avant de connaître son partenaire. Voilà tout ce que je peux dire comme mot de fin. Tout à fait. Et je vous remercie pour votre émission. Vraiment, ça me fait plaisir de savoir que nous pouvons utiliser ces réseaux sociaux, non seulement pour se distraire, mais aussi pour sensibiliser. Pour sensibiliser, c'est très important. Et pour plus de conseils, orientez-vous, dirigez-vous vers un centre de santé, vers un personnel de santé. On n'est pas seulement à l'hôpital uniquement pour prendre de l'argent, pour faire des soins, on est aussi là pour conseiller. L'éducation compte beaucoup. On ne peut pas arriver dans un centre où vous dites que je viens pour des conseils, on vous dit payez ou on vous dit non monsieur, mettez-vous dehors. Non, si on le fait ailleurs chez nous, au centre de santé, les merveilles, ça fait la publicité, non, on ne le fait pas. Oui, mais attends, docteur, il faut le dire parce qu'il y a des gens qui ont peur, hein. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont, soit ils ont peur de connaître leur état, soit ils ont peur, il faut leur dire que ce n'est pas... Non, de dire tantôt que c'est l'ignorance qui tue. Voilà. C'est l'ignorance. Parce que tu as peur, tu vis dans l'ignorance. Tout à fait. Tu as peur, tu vis dans l'ignorance. Tout à fait. Autant mieux connaître. Autant mieux connaître, prendre des précautions. Prenons le cas où tu as peur alors que tu n'es pas infecté. Voilà que tu vas aller t'infecter dans la peur. Voilà. Ou prenons le cas où tu es infecté. Voilà que tu vas aller infecter une autre personne dans la peur et aggraver ton état. Donc comprenons que ce n'est pas avoir peur qui nous pose, ce n'est pas la peur qui va nous protéger, mais se connaître son statut. Une fois infecté, la prévention n'est pas uniquement primaire, il y a la prévention secondaire. La prévention primaire consiste à éviter la maladie. Une fois qu'on est malade, ça veut dire qu'on ne va mourir. Non. Il faut maintenant passer à la prévention secondaire qui permet d'éviter les complications. Donc dans tous les cas, on gagne. Tout à fait. Mais docteur, je voudrais que vous rappeliez que dans votre déontologie, le secret médical est comment je peux dire, est comme un honneur ou comme une loyauté. En parlant de secret professionnel, c'est une obligation. C'est une obligation. Ne croyez pas que quand vous allez à l'hôpital, quand on va connaître, on va aller au quartier rapporter. Publier que tu es comme ça. Et tu as tous les droits de porter plainte. Une fois tu connais, tu constates que tes informations sont divulguées. N'est-ce pas, docteur? Oui, tu as tous les droits. Ce qui est sûr, si tu portes plainte, vraiment, on va te donner raison.
Parce que tu as droit au secret professionnel. S'il n'y avait pas, si ce n'était pas une obligation pour nous de garder ce secret, je crois que même moi-même, j'aurais peur d'aller me confier à un médecin. Tout à fait. Donc, aller à l'hôpital, on doit conserver votre secret. Ce qu'on apprend, ce qu'on devine, ce qu'on imagine, ce qu'on surprend dans l'exercice de notre profession. Nous avons l'obligation de garder ça. Tout à fait. Non, ça, je voudrais que vous releviez ce pan, hein, docteur. Non, c'est. Que vous releviez ce pan. Et c'est ça qui permet aux gens de se rendre à l'hôpital. Sinon, moi, malade, je ne peux jamais me rendre dans un hôpital où on me connaît. Par exemple. De peur que, ou dans un hôpital qui est dans mon environnement, non, voilà. De peur qu'après, non. Même si tu es le voisin le plus proche, collé à l'hôpital, là-bas, si tu es séropositif, sois-en sûr, ça va rester. Tout à fait. Ça va rester dans le secret professionnel. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Si vous avez un dernier mot et que si vous pouvez encore davantage vous donner vos contacts, n'est-ce pas? Je vais dire avec plaisir. Oui. Moi, je suis infirmier au centre de santé Les Merveilles. Voilà. Et nous sommes disponibles pour tout conseil, pour tout soin. Nous disons notre slogan, c'est votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. Dans votre santé, dans la prévention, dans la prise en charge, dans l'orientation. L'orientation, ça compte beaucoup. Donc tu peux venir, ne dis pas que non, peut-être il n'est pas ci, il n'est pas ça. Il faut venir, nous on va voir et vous orienter vers le spécialiste qu'il vous faut. Et ça va permettre un bon suivi. Donc nous sommes disponibles ouverts 24 heures sur 24, mais pendant maturité. Et pour ceux qui sont loin, vous pouvez aller dans n'importe quel centre. Voilà. N'est-ce pas? Oui, pour les contacts disponibles, il y a le 676 66 22 87. 24 heures sur 24. Voilà. Ça veut dire que si on appelle ce numéro, c'est vous, docteur, qui allez recevoir. Et je peux dire, même si je ne reçois pas, il y a un secrétariat, il y a tout un service. On va me transmettre l'appel. Tout à fait. Si au cas de besoin, on va me transmettre l'appel. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour l'accueil. Vraiment, merci pour tous ces éclaircies. Parce que, n'est-ce pas, dans notre souhait, nous, au Miroir Social, on a toujours pensé que quelqu'un peut écouter ce que vous dites et il est sauvé. Parce qu'on dit que c'est l'ignorance qui tue. Chers internautes, vous avez suivi. Et je pense tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre de quoi il s'agit. L'hépatite virale, c'est quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci, docteur. Ok, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir vaut mieux que guérir. Et je vous attends prochainement pour qu'on puisse bien entendu, docteur. En détail de l'hépatite B et C. Bien entendu, on ne manquera pas. Ok, portez-vous bien et merci de nous avoir choisis. Merci beaucoup, docteur. Chers internautes, à la prochaine pour l'hépatite B et C.